شغف علق بنهاية جدائل شعرها التي تلامس برقة أول مؤخرتها، رائحة عطرها المختبئة تحت أذنها اليمنى. شغف، كنيسة القلب المقدس المحبوسة في حمالة صدى، نافورة سنسوربيس وصوت خرير الماء هما هرمون السعادة. شغف، دانتيل فستان نومها، دقات قلبها، دافئة تخرج من صدرها. شغف. Namasté les yogiques, bienvenue dans ce nouveau live. Merci pour ceux qui sont déjà présents. Bonsoir à tous, bienvenue pour les nouveaux arrivants tels que Akila qui n'a jamais fait de cours. J'espère que tu seras assidu. Ce soir c'est jeudi soir, donc qui dit jeudi soir, on se fait un hatha yoga assez motivant. Voilà, on va y aller, vous inquiétez pas, en douceur. Mais ce soir, voilà, j'ai envie de suer, donc j'ai envie de vous faire suer par la même occasion. On va y aller tranquille par un petit échauffement, tranquillou. Ensuite, on va se mettre en posture. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de revoir un peu le grand écart, les étirements, tout ça. On va voir ça ensemble. On va aller un petit peu plus loin dans certains asanas. Bonsoir à tous, je vais essayer de voir. Oh, coucou, bonjour, bonjour. J'ai mon téléphone cette fois-ci pour regarder un petit peu le chat. Voilà ce qui se passe, voir si tout le monde est sage ce soir. Bon, ça c'est un peu moins sûr, hein, mais on va essayer. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent me suivre, je vous propose donc de vous mettre en place, de vous mettre à l'aise comme d'habitude, des vêtements où vous êtes confortable dedans, une petite bouteille d'eau parce que vu qu'on va suer, vous allez sûrement avoir soif. Et puis voilà, puis votre tapis, puis bah, c'est parti. Donc comme je vous disais, on va voir un peu plus en profondeur, on va aller un petit peu plus loin dans certains asanas, dont un que j'ai en tête, mais je ne vous dis pas tout de suite, je vous réserve un peu la surprise. Et ensuite, on va voir une petite nouveauté. Alors, pas de panique, on y va chacun à son rythme. Comme d'habitude, si vous sentez un inconfort, si vous avez mal quelque part, vous ne forcez pas, vous lâchez tout. Vous vous postez en posture voilà, de relaxation, Shavasana, la posture du cadavre, on sait tous la faire. Et voilà, et on y reviendra soit plus tard, soit une prochaine fois. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, ce soir, je vais essayer de suivre un tout petit peu le chat. Je ne vais pas trop intervenir parce que je sais que ça peut être dérangeant pour ceux qui suivent le cours. Mais en tout cas, comme d'habitude, je prendrai le temps en fin de cours, le temps qu'il faudra. Si vous avez des questions, suggestions, n'importe quoi pour améliorer le live, etc. Mais voilà, et puis si vous avez d'autres questions au niveau du yoga, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, nous sommes jeudi soir, je sais pas quel temps il fait chez vous, chez nous il pleut, il fait trop moche. Voilà, dites-moi un petit peu là en message comment ça se passe chez vous, quel temps il fait. Mais voilà, ce soir on va déjà se décontracter, on va déjà prendre quelques inspirations et expirations. On est sur le milieu, enfin sur l'avant ou le milieu du tapis comme ça vous arrange et on va prendre des grandes inspirations, on va aller jusqu'au bout de l'inspire. Et jusqu'au bout de l'expiration, on va relâcher un peu les épaules. Voilà, on va relâcher toutes les petites tensions de la journée. Et on va commencer par un échauffement des bras. Donc on va venir faire des grands cercles vers l'avant qui vont petit à petit se rétrécir jusqu'à faire des petits cercles. Et on repart vers l'arrière. Voilà, histoire de se mettre un petit peu en mouvement. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je ne vais pas trop vous faire souffrir ce soir. Parce que sinon, moi aussi, je souffre.
Et on repart avec des grands cercles vers l'arrière. Ça va bien nous étirer toute la partie des épaules. Et on relâche. On va venir plaquer son coude contre sa poitrine. Et on va étirer l'épaule gauche ou droite dans un premier temps. Alors en plus, moi, j'ai pas mes lunettes là pour voir comment ça se passe sur le chat. Je regarderai un petit peu après. Après, je sais que j'ai mes petites souris en backstage qui vont prendre soin de vous. Voilà, on continue avec l'autre bras. On va relâcher, on va étirer le bras gauche ou droit comme vous voulez. Soit vous arrivez à attraper votre bras derrière votre dos avec l'autre main. Soit sinon, vous n'hésitez pas, si c'est trop compliqué, vous allez venir plaquer votre coude un peu plus pour pousser la main qui est au milieu du dos, la pousser un petit peu plus loin. Tout en douceur, bien sûr, vous écoutez bien votre corps. Si vous avez des petites fragilités au niveau des épaules, surtout ne forcez pas. Voilà, la mobilité se fait petit à petit en fonction de chacun. Voilà, chacun y va à son rythme. On n'oublie pas de bien respirer. Et on relâche et on va faire l'autre bras. Et on relâche. On va faire des petits cercles vers l'arrière des épaules. Et on va se mettre à l'avant du tapis. On a les pieds légèrement écartés, pas trop non plus, à peu près de la largeur du bassin. Et on est en Tadasana, donc on l'a un petit peu vu en cours mardi, la posture de la montagne. Celle-ci va nous aider à nous ancrer. On se sent comme une montagne, voilà, qui est ancrée dans le sol, dans la vie. Nous, c'est à peu près pareil. On essaye de fermer les yeux, on se détend. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des petits vacillements, c'est normal. Vous laissez faire votre corps, n'essayez pas de le contrôler. Le tout, c'est qu'à chaque inspiration, vous vous étirez, vous ancrez un peu plus et à chaque expire, vous sentez vos pieds s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. On va continuer les étirements. À l'inspiration, vous allez étirer les bras sur les côtés, étirer les bras au-dessus de la tête. On regarde en direction de ses paumes de main. Et à l'expire, on va antéverser le bassin. On va venir pencher le haut du corps vers l'avant et laisser ses bras redescendre vers ses jambes. Comme d'habitude, si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de garder l'étirement des jambes bien tendues. Et à chaque inspiration, on étire le dos. Et à chaque expiration, vous allez un peu plus laisser le haut du corps redescendre vers les jambes. À l'inspire, on va juste relever légèrement le haut du corps. On a le dos qui reste droit, on tend ses mains. On peut presque toucher le sol avec le bout de ses doigts. Et là, on contracte les abdos, les fessiers, tout. Et à l'expire, on relâche. On va le refaire. Inspire, on va étirer le dos. On est un peu comme une table. Et à l'expire, on relâche. Une dernière fois, on va aller un petit peu plus loin. À l'inspire, on étire tout ça. On garde les bras bien droits, pointés vers le sol. On respire profondément. Et dans votre prochain inspire, vous allez étirer le bras loin devant vous.
Vous essayez au maximum de garder le dos bien droit. On contracte les abdos, tout ça. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on va plier les jambes. On laisse le poids du haut du corps s'appuyer contre les cuisses. Et à l'expire, on va venir dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, le dos. On termine par les cervicales et un petit cercle vers l'arrière des épaules. Voilà pour ce petit échauffement. Reprenez un peu de mobilité dans les jambes. Voilà, on se décontracte un petit peu. On est toujours à l'avant de son tapis. On va serrer les pieds l'un contre l'autre. On est en posture Tadasana. Et à l'inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va pencher le haut du corps vers l'avant. On garde les bras bien droits, bien loin devant. Et on va se plier un peu comme un Playmobil. Et on va jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspire, on va étirer la jambe droite, étirer la jambe gauche. Et on va venir chien tête en bas. On écarte légèrement les pieds l'un de l'autre, de la largeur du bassin. Et on va venir pédaler sur le rythme de son souffle. À chaque fois que je dépose un de mes talons, je vais l'enfoncer dans le sol. Je sens toute la partie arrière de la jambe s'étirer. On revient à la normale en chien tête en bas. À l'inspire, on va étirer la jambe droite loin derrière. Et à l'expire, on va venir poser son pied entre les mains. Et on va étendre la jambe qui est derrière. Et on laisse descendre le bassin vers le sol. Là, on va enchaîner les 3 petits exercices pour aller plus loin dans votre Anumasana, qui est la posture du grand écart. Je sais que ça plaira à certains. Pour ceux qui restent comme ça, ceux qui pourront pas aller plus bas, vous allez rester dans cette posture et bien resserrer les omoplates dans le dos, bien regarder droit devant et laisser votre bassin descendre. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va faire passer le bras droit de l'autre côté du pied et on va venir déposer ses avant-bras au sol. Et on respire profondément. Oh Akasha, bonjour. J'avais pas vu. Non, je lis pas, ouais, je vois qu'il y a beaucoup de bêtises. Je lirai après. À l'inspire, on va étirer le bras droit en l'air. On va accentuer l'étirement, laisser bien redescendre le bassin vers le sol. Et à l'expire, on relâche, on ramène. On va se relever. On garde la jambe qui est derrière bien au sol. On va juste reculer le bassin et avancer le pied qui est devant pour bien étirer la jambe. On relève en pied flex la jambe qui est devant. On étire bien la jambe toujours et on laisse descendre le haut du corps un peu plus vers le genou. On essaye vraiment de ne pas trop courber le dos. Le but, c'est vraiment d'étirer le dos. Donc, regardez bien vers droit devant pour garder cet étirement. À l'inspire, on ramène le bassin. Et pour ceux qui peuvent, on va venir se mettre en équilibre. On va élever les bras vers le ciel. On va déposer son coude droit sur son genou droit. Et on va relever la jambe qui est derrière et attraper sa cheville.
Et là, ça va vraiment nous tirer les muscles de la cuisse. Et pareil, on laisse descendre le bassin au maximum, quitte à avancer légèrement le pied qui est devant. Attention à votre genou. Le genou ne doit pas être devant le pied. Sinon, vous allez vraiment contraindre votre ménisque et ça peut être problématique. Et on relâche. Inspire, à l'expire, vous allez élever le bassin, revenir en chien tête en bas et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on va étirer la jambe gauche et à l'expire, on va ramener le pied entre ses mains. On laisse la jambe qui est derrière se déposer, on la recule un petit peu et on laisse descendre le bassin. On resserre les omoplates dans le dos. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va déposer ses avant-bras de l'autre côté de la jambe. Et pareil, on laisse descendre bien son bassin. Bonsoir Chester. Est-ce que tu as enfilé ton leggings ce soir? Et à l'inspire, on va étirer le bras gauche loin, loin, loin vers le ciel. On regarde en direction de sa main. On laisse le bassin descendre bien vers le sol. Et à l'expire, on ramène son bras à côté de l'autre. Inspire, on va se relever. On va reculer le bassin et étirer la jambe qui est devant, le pied est flex. Et on descend le haut du corps vers la jambe. Attention de bien garder étiré. Vraiment, c'est ça qu'on recherche comme étirement, c'est de ressentir vraiment l'étirement, effacer le crocopité là qui est derrière le genou. C'est pas très agréable, mais ça va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est asana, grand écart, etc. Et à l'inspire, vous allez ramener, vous remettre en position initiale. La jambe qui est derrière est toujours au sol. Inspire, on élève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse redescendre le coude sur le genou et on vient attraper son pied, sa cheville qui est derrière. Et on relâche. Je suis pas sûre, on verra en fonction du temps, mais pour ce soir, j'aimerais surtout qu'on voit la posture du pigeon. Donc on va à l'expire élever son bassin, revenir en chien tête en bas. Et à l'inspire, on réétire la jambe droite et on va venir mettre cette fois-ci son genou entre les mains. Et on recule au maximum la jambe qui est derrière. On ne laisse pas descendre le bassin tout de suite. Alors pour ceux ou celles qui n'ont pas autant de souplesse pour le moment et qui ont du mal à maintenir la posture, n'hésitez pas à prendre un bloc ou un petit coussin, n'importe quoi, et vous allez le caler sous votre bassin, plus au niveau de votre fesse, la droite, pour vraiment maintenir en fait la posture, pour pas que votre bassin s'affaisse d'un côté ou de l'autre. Ça va vous aider en fait à comprendre votre axe. Et le but, c'est de vraiment mettre ses mains au niveau du bassin pour redresser la colonne vertébrale, resserrer les omoplates dans le dos et rester dans cette posture au maximum. Pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin, ou ceux, pardon,
Vous reculez la jambe au maximum, vous ne descendez pas tout de suite, vous ne laissez pas descendre vous affaissez votre bassin tout de suite. Vraiment, vous reculez déjà la jambe qui est derrière et petit à petit, vous laissez déposer votre bassin sans laisser redescendre la fesse sur le côté. On est dans cette posture. Pour ceux qui sont comme ça, je parle pas pour ceux qui sont avec le bloc. À l'inspire, vous allez étirer le bras droit, étirer le bras gauche. Et vous allez, je vois que ça bosse beaucoup, hein. Et vous allez laisser descendre le haut du corps sur la cuisse. Même dans cette position, vous allez pouvoir étirer un petit peu plus la jambe qui est derrière et accentuer l'étirement. Je pense que Akila, il y a moyen que tu streames un de ces quatre avec moi le yoga pour nous montrer un peu ce que tu sais faire. À l'inspire, on va dérouler la colonne vertébrale. On reste dans cette posture. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez faire passer la main droite de l'autre côté du genou. On l'a déjà un petit peu vu dans les précédents cours. Et on va relever la jambe qui est derrière et attraper sa cheville et la ramener vers soi. On garde bien le regard loin devant pour éviter de faire des faux mouvements avec sa colonne. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez faire passer votre pied dans le coude, vous ouvrez la main. Et si vous êtes stable dans votre posture, vous allez pouvoir faire passer le bras et attraper votre main. Et là, nous sommes dans la posture du pigeon royal. Et Kapada Raja Kapotasana. Cette fois, je l'ai bien dit. Et quand vous en avez marre, vous pouvez relâcher. Pour celles et ceux qui ont beaucoup de facilité, qui veulent aller un peu plus loin dans la vraie posture, je vais vous montrer pour ceux qui veulent vraiment le faire. Vous allez passer, pareil, votre main droite de l'autre côté du genou. Et cette fois-ci, vous allez attraper le flanc externe de votre pied qui est derrière et vous allez tourner pour ainsi mettre votre pied au niveau de la tête. Et là, vous allez être dans la posture complète du pigeon royal. Mais ne forcez pas faut quand même de la souplesse au niveau des lombaires, donc écoutez votre corps. Ça sera l'étape absolue qu'on va tous atteindre. À l'expire, on revient en chien tête en bas. On se dégourdit légèrement les jambes en pédalant. Et quand on le sentira, à l'inspire, on étire la jambe gauche loin derrière. Et on va mettre genou entre les mains. Pareil, on recule au maximum la jambe qui est derrière. Et à l'expire, on va laisser le haut du corps descendre sur la jambe qui est devant. À l'inspire, on va dérouler la colonne vertébrale. On va faire passer sa main gauche cette fois-ci de l'autre côté du genou. On relève le pied qui est à l'arrière, on attrape sa cheville. On resserre les omoplates dans le dos. On fait passer le pied dans son coude. On ouvre la main. Et quand on est stable, on fait passer le bras. On vient attraper, entrelacer ses mains. Et on respire.
Donc pareil, dans cette posture, c'est exactement le même système. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous allez attraper le flanc externe du pied, faire tourner et vous allez venir coller votre pied sur la tête. Et vous relâchez quand vous le voulez. Inspire, expire, on revient chien tête en bas. On se dégourdit pareil un peu les jambes. Et on va venir déposer ses genoux et s'étirer comme un chat. On laisse ses fesses légèrement relevées pour bien étirer le haut du dos, enfin toute la partie qui a un petit peu été sollicitée avec la posture du pigeon. Et petit à petit, à l'expire, on va laisser ses fesses se déposer sur ses talons. Et à l'inspire, on va dérouler la colonne vertébrale. À présent, je vais vous montrer un petit mouvement qui va vous faciliter, enfin qui va vous, pas facile parce qu'il n'est pas si facile que ça, mais qui va aider à muscler en fait toute la partie de la ceinture scapulaire qui est beaucoup sollicitée. Donc les épaules, les bras également, mais aussi les abdos parce qu'on va être en planche. Donc je vais vous montrer le mouvement en parlant dans un premier temps. Et après, je vais vous laisser le faire quelques fois. Donc voilà, moi j'aime bien faire cet enchaînement de mouvements quand j'ai pas trop le temps le matin de m'entraîner. Bien, ça fait partie des petits enchaînements que j'aime faire pour me muscler, voilà, un peu à la va-vite, mais qui vous servira toujours. Donc on est à 4 pattes. À l'expire, on va revenir chien tête en bas. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on va avancer le haut du corps. On va venir se mettre en planche. À l'expire, on va venir se baisser. On ne dépose pas le corps entièrement. Et à l'inspire, on va avancer le corps et on va venir se mettre en cobra. On défait les prises de ses pieds. Et on revient chien tête en bas. À l'expire. On recommence, inspire, expire, inspire, expire, inspire, planche, on s'abaisse à l'expire et à l'inspire, on remonte en cobra. Et on va s'étirer de nouveau comme un chat. Cette fois-ci, on va laisser ses doigts de pied, ses gros orteils se toucher. On va écarter légèrement les genoux et on va venir s'étirer. Inspire, on va venir dérouler sa colonne vertébrale. On va étirer légèrement les épaules. On va se mettre de nouveau à 4 pattes. On va faire passer son bras gauche sous son bras droit, Et on va venir plaquer son épaule au sol
en s'appuyant légèrement dessus. Et à l'inspire, on va étirer le bras droit loin vers le ciel. Si c'est gênant et que vous n'arrivez pas à le maintenir comme ceci, vous pouvez toujours mettre votre main en appui derrière le dos. Le but, c'est vraiment de sentir l'étirement au niveau de l'épaule qui est au sol. À l'inspire, on va revenir tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On élève le bras gauche, cette fois-ci vers le ciel, on regarde en direction de sa main. Et à l'inspire, on revient. On va venir se mettre à plat ventre. On va se mettre en Malasana, posture de relaxation. Donc les gros orteils se touchent. La main droite est au-dessus de la main gauche. Et on va déposer sa joue contre sa main. Et on respire profondément. Une fois qu'on se sent d'aplomb après cette posture de relaxation, on va rester toujours à plat ventre. On va écarter légèrement les jambes de la largeur du bassin. Et là, on va venir muscler toute la partie du dos, les lombaires, les fessiers également qui vont se muscler. Donc à l'inspire, on va élever les jambes, élever le buste, on va tendre les bras loin, loin, loin devant et on va essayer de rester au maximum. On contracte tout. Et on relâche. Dans un expire. On reprend des forces. Et on va recommencer. Quand vous le sentirez, à l'inspire, on élève les jambes, on élève les bras, on élève le buste. Et on relâche. On va le refaire une dernière fois. À l'inspire, on élève les jambes, on élève le buste, les bras sont tendus loin devant. Et quand on le sentira, on relâche. On va venir faire une posture qu'on a déjà un petit peu abordée, qui est un peu une posture phare dans le yoga, qui est donc Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc nous sommes à plat ventre, les pieds sont écartés de la largeur du tapis. On va venir déposer son front sur le tapis. On va replier les genoux. On va attraper ses chevilles avec les mains. Et quand vous le sentirez, à l'inspiration, vous allez d'abord élever les jambes et le buste s'élève tout seul. Et à chaque inspiration, on essaye vraiment de relever les jambes, de resserrer les omoplates dans le dos.
Et on relâche quand on le sent. Hop. Voilà, si vous sentez que vous pouvez rester un peu plus, vous pouvez y rester, c'est pas un souci. Pour ceux qui ressentent des inconforts ou des mal, des maux tels qu'ils soient, vous relâchez la posture. Le tout vraiment, c'est d'écouter votre corps et d'y aller chacun à son rythme. On va recommencer. Quand on le sentira, à l'inspire, donc on va replier ses jambes. Et dans un inspire, on va élever les jambes vers le ciel, élever le buste, élever la tête. Et on relâche. Vous vous remettez en posture Malasana, posture de relaxation. Je sais que ça plaira à certains. Et on va prendre quelques respirations tranquillement. Et à l'inspiration, vous allez vous élever à l'aide des mains. Et on va s'étirer à nouveau comme un chat. Vous déposez vos fesses sur vos talons. Et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Vu qu'on a un petit peu de temps, on va voir où est-ce qu'on en est au niveau du grand écart. D'abord, on va faire un petit exercice pour essayer justement d'assouplir toute la partie du bassin des hanches pour travailler, pour aller un petit peu plus loin dans le grand écart. Donc, on va venir se mettre à quatre pattes. À l'expiration, vous allez élever le bassin, venir chien tête en bas. Vous allez jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspire, vous allez écarter les genoux de la largeur du tapis. Et vous allez laisser descendre votre bassin vers le sol. Vos pieds se touchent. Et petit à petit, vous allez laisser donc vous mettre sur les avant-bras et laisser le poids du corps un peu plus se diriger vers le tapis. C'est pas très agréable, mais c'est un des exercices les plus efficaces pour aller vers des grands écarts. À chaque inspiration, on essaye vraiment d'étirer la colonne vertébrale et à chaque expiration, on sent un peu plus le bassin s'ouvrir. Et quand on le sentira, on revient dans la posture, cette fois-ci de l'enfant. On laisse le haut du corps s'écraser contre les cuisses. On va étendre les bras le long des jambes. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Le front est déposé sur le tapis. Et on respire profondément. Une autre posture de relaxation. Et quand vous le sentirez, vous allez dérouler la colonne vertébrale.
vous remettre à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir mettre le pied droit ou le pied gauche, comme vous voulez, entre les mains. Donc on va procéder à Anusasana. Donc on va reculer tout d'abord la jambe qui est derrière, on la recule, on la recule. On va venir placer ses mains au maximum sous son bassin pour éviter d'être toute courbée. On va essayer de redresser sa colonne vertébrale, on recule au maximum la jambe qui est derrière. Une fois qu'on est au maximum, c'est la jambe qui est devant, on va pousser le talon qui est devant. On inspire, on redresse la colonne vertébrale et à chaque expiration, on laisse un peu plus descendre le bassin jusqu'à Anusasana. Anusasana. Et pour celles ou ceux qui le peuvent, vous pouvez mettre les mains en prière devant le cœur et vous êtes dans la posture complète. Et quand vous le sentirez, vous allez défaire la posture, reprendre de la mobilité dans les jambes. Et on va essayer cette fois-ci de l'autre côté. On va cette fois-ci mettre le pied gauche. On recule la jambe qui est derrière. Loin, 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 loin. Donc le mieux, c'est quand même d'être sur un sol ou un tapis qui est plutôt glissant. Et quand on est au maximum, on va pousser le talon qui est devant et on va laisser descendre peu à peu son bassin vers le sol. Là, j'ai un peu plus de mal sur ce côté, je ne vais pas faire la fifou. Donc j'ai bien mes mains en appui en dessous de mon bassin. Et petit à petit, je laisse mon bassin descendre vers le sol. Et quand c'est trop désagréable, on relâche et on revient. On va redétendre les jambes tout doucement. On reprend de la mobilité. Et on va venir se mettre en Balasana. Sur les genoux, on est posé, nos fesses sont déposées sur nos talons. Et là, on va procéder à un bel échauffement des poignets parce qu'ils vont être pas mal sollicités dans ce dernier asana que j'aimerais voir avec vous. On va y aller tranquillement, étape par étape. Ne vous frustrez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est normal aussi. Faites attention aussi parce que vous risquez de vous prendre des petites gamelles. Moi, c'est pas dit que j'en prenne pas non plus ce soir. Mais déjà, dans un premier temps, échauffez-vous bien les poignets. Donc déjà, on va faire des petits cercles de droite à gauche et de gauche à droite. Et pareil, entre chaque asana, même si c'est le même asana que vous répétez, n'hésitez pas à vous mettre en relaxation pour reprendre un peu votre souffle, baisser votre rythme cardiaque, retrouver aussi des forces, ça sert à ça les postures de relaxation. Parce que en yoga, le plus important, c'est aussi d'être calme à l'intérieur. Donc si votre pouls est accéléré et tout ça, votre prana, donc votre énergie vitale, on va dire, est un peu perturbée et c'est ça qui peut aussi vous amener à des chutes. Donc au niveau des étirements des poignets, alors attention, pareil, si vous avez de l'arthrose ou des contre-indications au niveau du canal carpien, si je ne me trompe pas, évitez cette posture. Éventuellement, vous pouvez toujours me poser des questions en fin de cours pour voir quelle alternative on peut trouver à ces postures-là. Donc on va placer nos mains au sol, les doigts pointés vers nous et on va légèrement reculer, donc tout doucement, bien sûr, n'y allez pas comme des bourrins. Voilà, on sent l'étirement petit à petit des poignets se faire. On va les déplacer, on va les mettre comme ceci. Donc les doigts pointés de chaque côté et on va se pencher d'un côté et de l'autre.
Pareil, les doigts pointés vers devant. Et on va retourner nos mains, donc les paumes de main vers le ciel. Et on va tirer légèrement vers nous, donc tout doucement, bien sûr, on chouchoute nos poignets. Les poignets qui sont très sollicités en yoga. Et vous allez finir par faire des petits mouvements en retournant vos mains dans tous les sens. Et on revient et on finit par des petits cercles. Donc ce soir, on va aborder pour la première fois la posture de la grue qu'on appelle Bakasana. Donc non pas la grue comme l'engin, mais la grue comme l'oiseau. Parce que du coup, ça va faire penser à la posture d'envol qu'ils ont avant de s'envoler. C'est une posture qui va pouvoir vous redonner un peu confiance en vous une fois que vous l'aurez réussi. Donc bon, au début, c'est normal que vous ne compreniez pas tout. Voilà, il faut un petit peu d'entraînement. Ne vous frustrez pas, ne vous stressez pas, c'est normal. Moi, je n'y suis pas arrivée du premier coup non plus. Mais on va la voir ensemble, étape par étape. Donc, on est assis comme ceci. On va venir se mettre accroupi. Donc, les fesses sont relevées, ne sont pas sur le sol. On est bien ancré avec ses pieds. Les pieds sont légèrement collés. Donc, j'espère que vous me voyez bien, parce que je n'ai pas mes yeux. Voilà. Vous allez tendre les bras. Et vous allez, donc ça, très essentiel, vous allez placer vos genoux au maximum sous vos aisselles. Et vous allez tendre les bras comme ceci et placer vos mains devant vous. Donc après, vous pourrez, en fonction de comment vous êtes plus à l'aise, placer vos mains un peu plus vers l'intérieur ou vers plus vers l'intérieur que vers l'extérieur quand même, en fonction de votre stabilité au moment de l'asana. Donc les bras sont tendus, vous allez déposer vos mains. Donc vos genoux sont bien en dessous de vos aisselles. À l'inspire, vous allez élever le bassin. Et dans l'expire, vous allez pencher le haut du corps vers l'avant. Et petit à petit, vous allez pouvoir soulever vos pieds et tendre un peu plus les bras. Bon, je ne sais pas si je l'ai parfaitement bien faite, mais déjà, ce sera un bon début. Comme vous avez vu, je n'ai pas du tout sauté avec mes pieds, je n'ai pas du tout forcé. C'est vraiment la bascule de mon corps vers l'avant qui a fait que mes pieds se soulèvent tout seuls. Donc voilà, je vous laisse le faire chez vous. Moi, je vais vous le refaire tranquillement, en essayant de ne pas me croûter non plus. Bon, ce serait rigolo. Donc le but, c'est vraiment après bon, c'est pas très agréable au début. Vous risquez peut-être d'avoir des petits bleus. Je dis bien que la grue aussi, c'est bien en dessous. Donc le genou vient vraiment se caler sur l'os du bras. Après, si vous êtes un peu plus, si c'est plus simple pour vous dans les débuts, mais ça va pas être une vraie posture parce que vous n'allez pas pouvoir tendre les bras, vous pouvez également mettre vos genoux légèrement sur le côté de vos bras. Comme ceci. Voilà, mais là on n'est pas dans un vrai Bakasana. Donc déjà dans un premier temps, si vous arrivez à comprendre que la bascule de votre corps va vous amener à élever vos pieds, déjà c'est une super étape. Après, attention à vos poignets aussi. Prenez le temps entre chaque essai, voilà, de vous échauffer un peu les poignets et de prendre le temps de reprendre un peu de force. On va le faire une dernière fois. J'ai oublié de préciser que voilà, une fois que j'ai mon bassin relevé, je vais me mettre sur la pointe des pieds et petit à petit, je vais amener le haut du corps vers l'avant et pouvoir élever mes pieds.
Et petit à petit, je vais pouvoir même tendre les bras. S'il y en a qui sont motivés et qui veulent continuer à essayer de faire cet asana, je vous en prie, continuez, continuez. Après, je vous montrerai pour les prochaines fois, il y a plusieurs variantes. Enfin, il y a plein de variantes au niveau de cet asana qui sont plutôt cool à voir. Donc, on les abordera au fur et à mesure des cours, si vous êtes OK. Ça a l'air un peu plus chaud. Mais non, c'est pas chaud. Il faut essayer. Bon, j'ai pas tout vu vos bêtises, mais non, non, c'est pas du tout compliqué. Ça a l'air un peu impressionnant comme ça, mais franchement, tout le monde peut y avoir accès. Faut juste voilà, comprendre en fait la systématique du corps, que tout est une question d'équilibre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une... Ah, je veux voir un scorpion. Oh, bonjour, comment ça va, Jules Jazz? Très bien, et toi, pardon, je réponds à ta question au passage. Super, ravi que vous soyez tous là. Bon, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui fassent le yoga, mais en tout cas, c'est cool de vous voir. Le scorpion, ouais, bah je vous le réserve pour la prochaine fois, le scorpion. Peut-être samedi, je vous ferai une petite démo. À voir comment je me sens. Ah, super. Bon, tu n'as pas fait le yoga, toi non plus. Du jazz. Ah, parce que ça, en fait, je vais faire du yoga chat. Ça va être plus, ça va intéresser plus de monde. Non, mais en tout cas, voilà, ne vous stressez pas pour ceux enfin voilà, qui veulent tenter l'expérience. Ça se fait aussi petit pas par petit pas en fonction voilà, de chacun. On est tous différents à ce niveau-là. Écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez aussi votre petite voix intérieure qui parfois dit non, non, là, c'est trop pour moi. Donc voilà, en tout cas, échauffez-vous bien les poignets pour Bakasana. Après, c'est une posture qui vraiment, une fois réussie, vous donne un peu le point un peu d'équilibre de votre corps à ce niveau-là. Vous êtes uniquement sur les mains et sur les bras et ça a l'air hyper impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il faut avoir de la force dans les bras alors que pas du tout, c'est vraiment une question d'équilibre. Et vraiment, enfin moi j'ai pas beaucoup de force dans les bras, bon, même si je fais pas mal de muscles, ceinture scapulaire, tout ça, mais voilà, j'ai tendance à pas avoir beaucoup de force dans les bras. Et Bakasana, vraiment, c'est un asana qui est accessible vraiment à tous. Ah bon, ça va, Akila. Bon, c'est déjà ça, la pause de relaxation. Je savais que ça allait te plaire. Pour ceux et celles qui le veulent, vous allez pouvoir vous mettre en Siddhasana, en posture assise, ou même en Shavasana. Je sais que ça, Akila, il aimerait bien la voir. Donc Shavasana, on s'installe tranquillement, on a les jambes écartées de la largeur du tapis, peut-être un petit peu moins. On s'installe, on a tout le dos bien installé sur le tapis et on écarte les bras légèrement, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et là, nous sommes en Shavasana, posture du cadavre. Bon, c'est pas très glamour, mais en tout cas, c'est une posture que je conseille, même au cours de la journée, lorsque vous avez des petits coups de mou et tout ça, et que vous avez la possibilité de la faire. C'est un peu comme la posture de l'enfant qui va vous réénergiser, qui va vous ressourcer. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise, vous allez pouvoir vous mettre en Siddhasana ou Padmasana, la posture du lotus. Vous n'oubliez pas de la rotation externe de la jambe gauche. Vous allez ramener votre talon au niveau du bassin et pareil pour la jambe droite et vous les mettez soit devant le pied soit par-dessus. N'oubliez pas, si vous avez les genoux qui se surélèvent, n'hésitez pas à vous mettre confortable pour ne pas contraindre votre ménisque. Les mains sont sur les genoux, soit sur les genoux, soit les mains écartées, paume de main tournée vers le ciel, peu importe. Et on va prendre quelques petites respirations tranquillement pour bien terminer cette fin de cours.
Remerciez-vous, remerciez vos muscles d'avoir bien travaillé, remerciez vos cellules, votre corps tout entier. Soyez satisfait de vous, ce que vous avez fait ce soir, et même tout au long de la journée. Soyez en gratitude avec vous-même. Pour ceux ou celles qui le veulent, vous pouvez rester en posture de méditation et partir dans votre méditation tranquillement. Vous allez pouvoir soit couper la vidéo, soit couper le son. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez rester un petit peu avec moi. Je vais mettre fin à ce cours avec mon petit gong. Et je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui le souhaitent, je vais revenir dans une petite minute comme d'hab. Je vais lire un petit peu vos messages. Je vois que mon nom a été cité un petit peu. Voilà. Pour ceux qui ont des petites questions, des suggestions, des commentaires, peu importe. Voilà, je vous retrouve dans une petite minute. Et puis comme ça, on va faire un petit débrief, même pour ceux qui ont regardé le cours, voir ce qu'ils en ont pensé, tout ça. Et voilà, partager un petit peu vos ressentis pour ceux qui ont participé, s'ils ont des questions au niveau du cours, s'ils veulent nous partager leurs ressentis, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vais vous laisser une petite minute, je vous laisse boire un petit coup et puis je vous retrouve tout de suite.